je me présente, je suis Monsieur Daniel, consultant SIRH en alternance chez Externa, et aujourd'hui je vais vous présenter le module Entretien de MySlay. Tout d'abord, avant d'accéder à ce module, il est important de synchroniser les utilisateurs pour éviter tout problème sur le module. Une fois cette synchronisation faite, vous pourrez ici accéder au module Entretien. Lorsque vous sélectionnez ce module, vous pouvez voir qu'une nouvelle page s'ouvre pour vous rendre directement sur votre espace. Le module Entretien se distingue en 3 espaces différents. L'espace administrateur pour les administrateurs, l'espace contributeur, qui est par défaut pour les managers, mais peut-être un espace attribué à un salarié s'il est contributeur dans l'entretien, et un espace personnel pour l'ensemble des salariés. En tant qu'administrateur, vous devrez administrer les entretiens. Et cette administration commence en partie par cet espace administration. Vous aurez accès aux paramètres généraux et à certaines fonctions liées aux entretiens. En ce qui concerne les paramètres généraux, vous avez la partie utilisateur qui vous permettra d'avoir un visuel sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, leur manager et également leur qualité, s'ils sont administrateurs, contributeurs ou bénéficiaires. À côté de ça, vous avez les rôles qui synthétisent l'ensemble des rôles attribués dans l'entreprise, avec le nombre d'administrateurs, nombre de managers et le nombre de salariés. À côté de ces paramètres généraux, vous avez les entretiens qui se distinguent par la banque de questions. Alors ici, vous avez des banques de questions déjà faites. Cependant, vous pouvez vous-même ajouter une catégorie si aucune de ces banques de questions ne vous correspond. Et dans ces catégories, à vous de créer une question. En revanche, si une des banques de questions vous convient, mais que vous estimez qu'elle est incomplète, vous pourrez toujours, si vous le souhaitez, créer une question directement dans ces catégories. Ensuite, à côté de ces banques de questions, vous avez les modèles d'entretien. Ces modèles d'entretien vous serviront lors de la création de vos campagnes ou vos entretiens unitaires. Ici, vous avez encore des modèles déjà préparés. Cependant, libre à vous de créer un modèle, de choisir le type d'entretien. Ici, ils sont réglementés, donc c'est-à-dire que vous devez choisir un entretien parmi ceux proposés, le titre, l'introduction, les questions, ensuite, et vous aurez un récapitulatif qui vous permettra de créer ce modèle. Mais encore une fois, si parmi les modèles déjà créés, certains vous conviennent déjà, mais que vous souhaitez les personnaliser, vous le pouvez. Vous voyez que quand j'accède à ces modèles, j'ai accès aux questions des bénéficiaires, questions des contributeurs, et j'ai la possibilité de le modifier. Ici, vous serez invité à, si vous souhaitez, modifier le titre, l'introduction, qui est limitée ici à 200 caractères minimum. Ensuite, lorsque vous avez personnalisé cela, vous pourrez toujours supprimer ou ajouter des questions et déterminer le périmètre de ces questions. C'est-à-dire si vous souhaitez que ces questions soient posées aux bénéficiaires, aux contributeurs ou aux deux. Une fois ces choix faits, vous aurez accès au récapitulatif avec les questions pour le bénéficiaire, les questions pour le contributeur et la possibilité de mettre à jour ce même modèle. Voilà en ce qui concerne cette partie liée à l'administration. Maintenant, rendons-nous sur les campagnes. Alors ici, vous avez accès aux campagnes d'entretien, c'est-à-dire que vous avez un visuel sur les campagnes en cours, à venir et terminées. Mais vous avez aussi la possibilité de créer une campagne. Il faut savoir que le procédé dans la création d'une campagne et d'un entretien unitaire est le même. C'est-à-dire que là, nous allons voir comment créer une campagne, mais lorsque vous allez créer un entretien unitaire, le procédé sera exactement le même. Donc, vous pouvez créer une campagne, on vous invitera à choisir le modèle, entretien professionnel, entretien forfait jour, ici on passe à son entretien professionnel.
pourrez prévisualiser le modèle si vous le souhaitez et choisir ce modèle. Ici, vous êtes encore invité, si vous le souhaitez, à modifier le titre et l'introduction. Et ensuite, vous êtes invité à sélectionner les participants. Dans le cadre d'une campagne d'entretien, il faut au minimum 2 participants. En l'occurrence, si on va choisir nos 2 participants, vous pouvez voir que par défaut, leurs managers sont choisis pour être leurs contributeurs. Cependant, cela est totalement modifiable puisque vous pouvez supprimer ce contributeur et choisir un autre contributeur si nécessaire. Vous pouvez voir que là, j'ai le choix de choisir le contributeur que je souhaite. Après avoir choisi vos participants, vous pourrez déterminer les dates de début et de fin de cette campagne. Donc vous pouvez la démarrer dès aujourd'hui ou, si elle est prévue dans le futur, déterminer ces mêmes dates. À côté de ça, vous pourrez ajouter une relance dans le champ prévu par date de fin, de début et de fin. Vous pouvez voir qu'ici, ajouter des relances, voilà, en fonction des dates de début et de fin de ma campagne. Une fois vos dates déterminées, vous pouvez avoir accès au récapitulatif. Vous pourrez prévisualiser encore une fois les questions pour le contributeur et le bénéficiaire. Et enfin, créer directement votre campagne. Donc voilà, on se retrouve après la création de notre campagne d'entretien. Vous pouvez voir que c'est une campagne en cours, elle sera répertoriée ici. En tant qu'administrateur, vous avez pour but d'administrer les entretiens. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de mener les entretiens. C'est pour ça que lorsque je me rends ici, j'ai accès uniquement à un récapitulatif qui me permet de voir entre autres l'avancée de cette campagne d'entretien. Ici on est sur 33%. Vous pouvez revoir les éléments clés, nombre de participants, nombre de contributeurs, la date de la campagne, mais également de voir unitairement pour chaque entretien le statut en fonction de l'avancée. Lorsque l'entretien est terminé, en tant qu'administrateur, vous pouvez télécharger les rapports disponibles. Cependant, vous pouvez également aussi apporter des modifications si nécessaire pour la campagne. Pour modifier la campagne, vous pouvez ajouter un participant si besoin, modifier la date de fin si elle a besoin d'être raccourcie ou prolongée, relancer les participants manuellement, ou tout simplement supprimer la campagne. Et du coup, voilà en ce qui concerne le visuel pour les campagnes d'entretien. Cependant, il est important de voir aussi le visuel pour les entretiens unitaires, qui est légèrement différent que celui pour les campagnes d'entretien. Vous aurez du coup accès ici à vos entretiens unitaires en cours. Et lorsque je vais accéder aux étapes de l'entretien, vous pouvez voir que le visuel est légèrement différent, mais le principe est le même puisqu'on a accès, encore une fois, au suivi détaillé de l'entretien. Donc voilà en ce qui concerne le visuel pour les entretiens en tant qu'administrateur. Cependant, maintenant, il est important de se rendre sur un espace contributeur pour voir comment se déroule le processus pour le contributeur. Il faut savoir que le principe est le même pour le contributeur et le bénéficiaire, puisque les deux seront dans un premier temps amenés à préparer l'entretien pour répondre aux questions. Une fois que ces questions ont bien été répondues, ils devront envoyer leurs réponses. Du côté du bénéficiaire, les réponses seront envoyées au contributeur pour qu'il puisse mener l'entretien. Durant cet entretien, des commentaires pourront être ajoutés. Vous pouvez voir ici qu'on peut ajouter des commentaires, mais pour bien valider cet entretien,
vous devez obligatoirement rédiger un compte-rendu, puisque sinon vous ne pouvez pas valider et passer à l'étape supérieure du processus. Une fois l'entretien mené et validé, les deux parties seront invitées sur leur espace à signer l'entretien. Vous pouvez avoir accès à un récapitulatif des réponses du bénéficiaire et du contributeur et le commentaire qui est ajouté pendant l'entretien. Et donc ici, vous devrez signer ce compte-rendu avec votre nom et prénom. Vous avez aussi le choix de refuser de signer l'entretien. Une fois que les deux parties ont bien signé l'entretien, vous pourrez, dans Terminer, accéder au rapport complet de l'entretien et le télécharger. Voilà, c'était tout pour le module entretien. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine vidéo.